Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques pour le mois de juin que j'ai pu repérer et comme d'habitude, il y en a beaucoup. Voilà, tous les mois je le dis, mais tous les mois c'est le cas. Je pense qu'on va commencer sans plus tarder parce que j'ai quand même pas mal de titres à vous présenter et on va commencer avec les poches comme d'habitude. Alors je commence avec un tome 2 qui est Némésis de la Cité de N.K. Jemisin qui va sortir le 5 juin. Je crois qu'on peut le classer un petit peu dans du fantastique ou un peu de SF, je sais pas trop, j'ai pas lu cette série, mais du coup le tome 2 sera enfin en poche, donc si jamais vous l'attendiez, c'est plutôt chouette. Ensuite il y a Le plus doux des poisons qui va sortir, donc c'est de la fantasy, c'est le premier tome de cette série et ça sort également le 5 juin. Ensuite une petite romance contemporaine de Emily Henry, c'est People Who Meet on Vacation. Ça sort également le 5 juin et la petite romance contemporaine comme ça en one shot pour les beaux jours, je trouve que c'est toujours chouette. Ensuite, une autre romance contemporaine qui m'intéresse moi parce que celle-là je ne l'ai pas lue. J'ai quand même de bons avis sur ce titre-là quand c'était sorti en anglais. Love Jason Thorne de Ella Mays. Ça sort le 12 juin là pour ce titre-là et du coup c'est un premier tome de série techniquement parce qu'il y a un tome 2. Je sais pas trop si c'est un tome 2 où on suit les mêmes POV ou alors si on a d'autres personnages principaux et du coup ça se passe juste avec les mêmes personnages, genre on va avoir des nouvelles des personnages du tome 1 dans le tome 2. Je sais pas trop, mais du coup, techniquement, il y a un tome 2, donc voilà, je l'ai mis en tant que tome 1. Et il y a également Glim, donc qui est le troisième tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy, qui sort le 12 juin, donc c'est de la romantasy, et c'est donc le troisième tome de cette série. Ensuite, il y a un titre qui m'intéresse plutôt bien vu que c'est un titre de Mark Lawrence et une série que je voulais vraiment découvrir, que j'ai pas forcément voulu m'acheter en grand format, donc là je suis très contente que le premier tome sera enfin en poche. Donc c'est le livre des glaces, le tome 1, La fille et les étoiles, donc de Mark Lawrence. C'est de la fantasy, ça sort le 12 juin et c'est le premier tome de cette trilogie, si j'ai pas de bêtises. C'est un titre que personnellement j'ai déjà découvert, c'est Demain et Demain et Demain de Gabrielle Zevin. Ça sort le 13 juin, c'est du contemporain et c'est un one shot. Si jamais j'y pense, je vous mettrai mon avis sur ce titre-là dans le petit i comme ça si jamais vous voulez aller voir si c'est un titre qui peut vous intéresser. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce titre-là. C'est pas forcément un titre qui plaira à tout le monde je pense. Si jamais vous avez des affinités sur le milieu du jeu vidéo, ça peut potentiellement vous plaire parce que c'est un sujet qui est quand même assez important dans le roman et sinon c'est globalement un contemporain avec une histoire d'amour également en fond. Personnellement je vous recommande ce titre là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé mais je pense clairement que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Ensuite il y a The Crown qui est le tome 2 de cette trilogie de romantasy qui sort le 13 juin. Moi c'est une série que j'avais découvert à sa sortie grand format il y a des années chez Lumen et vraiment c'est une série que j'avais adorée. Donc clairement, n'hésitez pas à foncer sur cette série maintenant qu'elle sort en poche. Ensuite, j'ai marqué à confirmer parce que je n'arrive pas à trouver les fiches produits en fait sur les sites de vente pour ces titres-là. C'est des titres qui sortent dans la collection PAL, donc de chez De Saxus, Ellipsis et Sabran. À chaque fois, ils commencent à sortir des titres en format poche. Et donc là, j'ai repéré 3 titres qui techniquement devraient sortir en poche. Mais on n'a pas encore l'annonce de la maison d'édition et je n'arrive pas encore à trouver vraiment les fiches produits. Donc j'ai mis ça en mode à confirmer, parce qu'il faudra attendre potentiellement que la maison d'édition annonce ça sur son Insta. Normalement, il devrait y avoir Gilded de Marissa Meyer, As de pique de Farida Abike et Imide et Les loups dorés de Roshani Chokshi. Pour ma part, c'est les loups dorés qui m'intéresseraient plutôt bien parce que les deux autres, je les ai déjà découverts. Et les loups dorés, j'avais bien envie de découvrir ce titre-là, on m'en a dit quand même pas mal de bien, donc on a souvent comparé cette série un petit peu à Six of Crows, donc forcément j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner par moi-même. Ensuite on va passer au grand format, mais aux suites de séries avant de passer au one-shot en grand format et au premier tome de série en grand format. J'ai repéré quelques titres de suite, il y a quand même globalement moins de suites de séries qui sortent là au mois de juin que ce qui était sorti au mois de mai. Il y a notamment Iron Flame qui est le tome 2 de la série de Force Wing, donc la série je crois que c'est The Empyrean, de Rebecca Yarros, ça sort le 5 juin, donc c'est de la romantasy. Le tome 2 du cycle des secrets de Manon Fargeton, donc là le tome 2 s'appelle Le don des géants, pardon. Ça sort le 6 juin et c'est de la fantasy. Un tome 3 avec Deadlands, donc c'est le troisième tome de la série Savage Lands. C'est de la romantasy, ça sort le 12 juin. C'est une série où je me tâte encore à la découvrir parce que Nina l'avait un petit peu binge-read, elle avait dit vraiment de bons avis sur cette série. Et ça me tente bien, mais comme j'ai pas mal d'autres séries en cours pour l'instant, je me suis pas encore décidée à me lancer là-dedans.
mais c'est une série que je garde en tête à un moment donné parce que ça me tombe plutôt bien. Ensuite, il y a enfin le dernier tome de la série Sharakai qui va sortir, donc c'est le tome 6, qui s'appelle Le désert déchiré de Bradley Pepolieu, donc c'est de la fantasy d'inspiration orientale, c'est le tome 6 de cette série et ça sort donc le 12 juin. Je vais enfin pouvoir terminer cette série et me prendre le tome 5 parce que du coup, j'attendais avant de me prendre le tome 5 d'avoir une nouvelle de la sortie du tome 6 vu que la sortie des tomes a été super longue entre chaque tome. Là je pense clairement que je reprendrai un petit peu cette série et que limite je me relirai le tome 4 pour finir avec le tome 5 et 6 à un moment donné, mais c'est une série que je vous conseille parce que vraiment elle est géniale. Alors ensuite j'ai vu l'information comme quoi il allait avoir le tome 2 de la série de John Green, donc normalement c'est la fin des dieux. Je n'ai pas vu l'annonce de la maison d'édition, donc je sais pas si ça va être repoussé ou pas niveau de la sortie, mais en tout cas j'ai vu que normalement c'était prévu pour le 13 juin. C'est un tome 2 de trilogie et c'est de la fantasy d'inspiration nordique. J'avais absolument adoré le premier tome. Forcément je suis méga hypée par la sortie de ce tome 2. J'espère que c'est la bonne date et que ce sera pas forcément repoussé parce que c'est vraiment une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc je suis vraiment trop contente. Si jamais ça sort au mois de juin, je suis vraiment trop contente. Il faudra juste attendre un petit peu l'annonce de la maison d'édition sur son Insta à mon avis. Ensuite il y a le tome 4 et le dernier tome de la série Season de Morgane Moncombe, donc c'est Un été pour te retrouver. Ça sort le 19 juin et c'est de la romance contemporaine. J'ai trop hâte de lire ce dernier tome, même si je vais être un petit peu triste de pas avoir le petit titre de Morgane Moncombe comme ça qui va arriver tous les certains mois, mais j'ai encore des titres d'elle à découvrir, donc je suis pas sans rien en attendant d'avoir un nouveau titre d'elle qui va sortir. Mais là j'ai plutôt hâte de lire ce titre là parce que on va suivre un personnage qu'on a déjà un petit peu vu dans les autres tomes et j'ai vraiment hâte d'avoir son histoire, donc je suis vraiment trop hypée par ce tome 4 et j'aime plutôt bien la couverture, une petite couverture verte comme ça, je trouve ça plutôt joli. Ensuite il y a Broken Throne de Victoria Aveyard qui va sortir, ça sort le 19 juin, c'est de la fantasy et c'est le tome 4.5 si jamais je dis pas de bêtises dans la série Red Queen. Alors de ce que j'ai vu, ils vont sortir l'édition reliée avec Jaspage pour ce tome 4.5, sauf que les éditions des 4 premiers tomes ne sont pas comme ça, donc je ne sais pas encore s'ils vont faire s'ils vont ressortir les 4 premiers tomes de la série dans une édition reliée avec Jaspage, etc. Je sais pas, donc ce sera à voir avec la maison d'édition si jamais ils font une annonce dans les prochaines semaines. Mais là du coup bon il y a le tome 4.5 qui sort, donc si jamais ça vous intéresse, je pense que c'est peut-être des nouvelles, quelque chose comme ça. En tout cas c'est plutôt chouette que ça sort enfin en français parce que c'est vrai que tout ce qui est un petit peu hors série, tout ce qui est novella, c'est rare que ce soit traduit en français, donc ça au moins c'est chouette. Et enfin, la dernière suite de série que j'ai pu repérer, c'est Céleste, le tome 2 des Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. Ça sort le 20 juin et c'est de la romantécie. Donc voilà, on en a fini avec les suites de séries en grand format. Là, on va passer avec quelques titres que j'ai pu repérer qui sortent en grand format mais qui sont que des one-shots. Le premier, il s'agit de Five Survive de Holly Jackson. Ça sort le 5 juin et c'est du thriller young adulte. Je l'ai dans ma palle celui-là en VO depuis pas mal de temps, il va falloir que je le sorte. En plus là il sort en français. Alors pour le petit résumé, on nous dit 8 heures, 6 amis, seuls 5 survivront. Alors que Red et ses amis se rendent en Floride pour le spring break, leur camping-car tombe en panne. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Leur véhicule a été saboté et ils sont dans la ligne de mire d'un sniper, séquestrés dans le camping-car en pleine nuit et au beau milieu de nulle part, et n'ont qu'une certitude, le tueur tirera si celui qui cache un terrible secret ne se dénonce pas. Voilà, franchement ça a l'air très chouette, et puis Holly Jackson, donc moi clairement les titres de cette autrice, j'ai envie de tous les découvrir, donc voilà. Ensuite, un titre que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, si jamais vous avez vu ma vidéo sur à la recherche de coup de cœur, donc le long reading vlog, je vous ai parlé de ce titre là dedans. Donc c'est Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, ça sort le 5 juin et c'est du contemporain. Donc c'est la traduction de One True Loves que j'ai lu récemment. Donc voilà, je suis assez contente que les livres de Taylor Jenkins Reid finissent par être tous traduits en français, donc c'est vraiment cool. Au niveau du résumé, on nous dit: le jour où son mari, Jessie, disparaît au cours d'un accident d'hélicoptère, le monde d'Emma Blair s'effondre. Dévastée, c'est dans sa ville natale du Massachusetts qu'elle se réfugie pour surmonter cette tragédie. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, Emma reprend peu à peu goût à la vie. Et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse à ses côtés. Mais quelques jours après leur fiançailles, son destin bascule une seconde fois lorsqu'elle apprend que Jessie est vivant.
Emma va alors devoir choisir entre son premier amour et le nouvel amour de sa vie. Donc voilà, donc ça sort le 5 si jamais ça vous intéresse. Ensuite, un autre titre d'une autrice que j'aime beaucoup, c'est Happy Place de Emily Henry. Donc ça sort également le 5 et c'est de la romance contemporaine. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu et vraiment, je suis un petit peu en retard dans les titres de cette autrice. Pour le résumé, on nous dit: peut-on feindre l'amour sans être démasqué devant ses meilleurs amis? Harriet et Wynne forment le couple idéal, ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant cet été, ils vont devoir mentir à leur ami car Harriet et Wynne ont rompu 6 mois plus tôt et personne n'est encore au courant. Ce sont les dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis 10 ans et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux, alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori c'est un plan parfait, enfin si vous le regardez de loin à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. Voilà, donc une petite romance contemporaine comme ça pour l'été, ça peut vraiment être très chouette. Ensuite, j'ai repéré un petit thriller horrifique, c'est La dernière reine du bal de Tiffany D. Jackson. Ça sort le 6 juin. J'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle fait un petit peu peur, comme ça, vraiment très sombre, très sobre, mais franchement je l'aime beaucoup. Pour le résumé, on nous dit: la colère peut révéler des pouvoirs terrifiants, c'était Maddie. C'est ce qu'on entend depuis la nuit tragique où le bal de promo s'est transformé en bain de sang. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Maddie Washington, jeune fille timide, à se retrouver au centre d'un tel cataclysme? Entre forces obscures et règlements de compte, Springville n'a pas livré tous ses secrets. Ouh, ça fait très inspiration Carrie, donc ça peut être très chouette. Franchement, je me suis notée parce que ça m'intrigue bien. Ensuite, un titre qui va sortir le 6 juin. Je sais pas trop dans quoi le classer celui-là, je ne pense pas que ce soit de la fantasy, donc je me suis gourée en fait sur l'image que je vais vous présenter, désolée. Donc c'est Là où gisent les endormis de Farida Abike Yimide, donc c'est l'autrice de As de pique qui va sortir en format poche du coup normalement le mois prochain, donc là c'est une nouvelle sortie en grand format. Alors pour le résumé, on nous dit: des secrets hantent ces couloirs obscurs. Saïd Hussein intègre la prestigieuse académie Alfred Nobel après avoir été scolarisée à domicile toute sa vie. Bien que la malchance l'ait toujours accompagnée, elle ne s'attend pas pour autant à ce que sa nouvelle colocataire Elisabeth disparaisse après sa première nuit à l'internat. Alors que les rumeurs à son égard vont bon train, Saïd attire l'attention de la satanée Trinité, un trio de filles populaires et énigmatiques. Pour en apprendre plus sur elle et rattraper son retard en classe, Saïd a déjà beaucoup de pain sur la planche. Elle prend conscience que personne ne se soucie de ce qui est arrivé à Elisabeth. Elle s'allie au meilleur ami de cette dernière, Baz, pour mener l'enquête. C'est alors qu'un étudiant est retrouvé mort. Tandis qu'elle tente de comprendre ce qui se passe, Saïd se rend compte que Lana et ses étudiants sont plus mystérieux qu'elle ne le pensait. Des secrets se cachent derrière chaque porte, des secrets qui rivalisent même avec les siens. Ouais, donc ça a plus l'air d'être une sorte de thriller, un peu mystère, plutôt young adulte je pense, ou new adulte, ça dépend de l'âge des personnages, mais franchement ça peut être très très chouette. Alors ensuite j'ai juste voulu rappeler qu'il y a une nouvelle sortie de Ali Hazelwood, mais cette fois-ci en anglais, donc c'est pas une sortie française, c'est une sortie en anglais. Donc c'est Not in Love et ça sort le 11 juin, c'est de la romance contemporaine et je suis méga hypée par cette nouvelle sortie. Je suis pas encore à jour dans les titres de Ali Hazelwood, donc je sais pas si je me le prendrai obligatoirement là, mais c'est une sortie clairement que je vais laisser dans ma wishlist. Donc je vous mettrai le résumé en anglais, je vais vous épargner mon très joli accent anglais pour vous lire ce résumé. Donc si jamais vous le souhaitez le lire, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Donc voilà pour cette petite sortie que je voulais vraiment me noter parce que c'est une sortie qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, il y a Un passé englouti de Ava Reid qui va sortir, donc ça sort le 13 juin. Et alors, c'est classé en tant que fantasy gothique et Dark Academia. J'aime beaucoup la couverture, c'est un titre que j'avais vu passer à sa sortie en anglais et qui me tentait énormément. Je ne pensais pas que c'était un one-shot, je pensais que c'était un premier tome de série, mais non, c'est un one-shot. Et alors, pour le résumé de ce titre-là, on nous dit: seule la mer est notre ennemie. Effie Serre a toujours cru aux légendes du petit peuple. Hantée depuis son enfance par des visions du roi des fées, elle ne trouve de réconfort que dans les pages d'Angarad, l'épopée d'Emrys Myrdin, son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Aussi, lorsqu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir du défunt Myrdin, elle est persuadée que c'est un signe du destin. Même décrépit sur le point de s'effondrer dans une mer affamée, le manoir d'Irès est un lieu perché à la frontière entre les mondes et d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouve Preston Ellory, jeune étudiant en littérature, bien déterminé à prouver que Myrdin est un imposteur.
Enquêtant sur l'héritage de l'écrivain, les deux étudiants découvriront peu à peu que des forces obscures conspirent contre eux et que la vérité pourrait les mener à la ruine. Franchement, ça a l'air trop cool. J'ai pas forcément vu que de bons avis sur ce titre-là, mais personnellement, ça m'intéresse quand même. C'est un titre que je voulais découvrir depuis pas mal de temps, c'est So This Is Ever After de F.T. Lukens. Ça sort le 13 juin et c'est de la romantécie. Pour le petit résumé, on nous dit Arek, l'élu, a accompli la prophétie et vaincu l'infâme, mais ne s'attendait pas aux conséquences une fois sur le trône. Il apprend qu'il doit se marier avant ses 18 ans ou mourir. Il se lance dans une quête avec son ami Matt, un mage particulièrement séduisant qui doit l'aider à trouver le véritable amour en moins de 3 mois. Franchement, ça a l'air assez chouette et j'ai souvent vu des livres de cet auteur passer et j'ai toujours pas découvert un peu son style, donc ça me tente plutôt bien. Ensuite, on va passer au premier tome de série et là, il y a Curious Tides qui va sortir, je vois pas le nom de l'autrice ou l'auteur, donc voilà. Ça sort le 5 juin et c'est de la fantasy. Alors, le résumé est très grand. Donc je vous laisserai le lire si jamais ça vous intéresse. Moi clairement je l'avais lu la dernière fois, c'est pas un titre qui m'intéresse. Donc je voulais noter ici si jamais vous voulez découvrir ce titre là, vous pouvez relire le résumé, voir la date de sortie, mais vraiment moi c'est pas trop un titre qui m'intéresse pour l'instant, donc voilà. Par contre la sortie d'après m'intéresse énormément, c'est Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent. C'est un premier tome de série de romantécie, ça sort le 5 juin et je suis méga hypée pour lire ce titre là, vu que j'ai adoré son précédent roman que j'ai lu, qui était Le serpent et le descendant de la nuit. Donc autant vous dire que oui, je suis méga hypée par cette sortie là. Et clairement ça va être un achat obligatoire pour ce titre là. Pour le résumé de ce titre, on nous dit arrachée aux ruines de sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre en comptant uniquement sur son esprit vif et un soupçon de magie. Mais le soir où elle tente de racheter sa liberté, elle manque de mourir. Désespérée de sauver son meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part trouver les ordres, la plus puissante organisation de magiciens au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un magicien aussi beau que grognon qui méprise ses supérieurs. Mais Tisana ne reculera devant rien pour sauver ceux qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion dans les jeux mortels des ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur, et surtout, même si elle doit tuer pour arriver à ses fins. Ça a l'air trop bien, j'ai vu que de bons avis sur cette série, donc je suis beaucoup trop hypée. Ensuite, il y a une petite romance que j'arrête pas de voir passer également sur les chaînes anglophones que je suis. C'est Flawless de Elsie Silver, donc ça sort le 5 juin et c'est de la romance contemporaine. Cette petite romance, on nous dit « Les règles étaient simples, ne pas toucher à la fille et éviter les ennuis. Mais maintenant il est coincé avec elle et il n'y a qu'un seul lit, les règles sont faites pour être brisées. » Reed Eaton est le golden boy du rodéo, ou du moins il l'était jusqu'à ce que sa vie éclate après une bagarre publique. Pour soigner l'image du cow-boy, Summer Hamilton, la fille de son agent, est chargée de le surveiller à plein temps pour le reste de la saison. Si Rhett est loin d'être ravi par cette cohabitation forcée, Summer, avec ses jeans skinny et son sourire sexy, ne le laisse pas indifférent. La jeune femme insiste sur les limites à ne pas franchir, mais leur rapprochement est inévitable. Pour elle, ça ne veut rien dire. Pour lui, ça veut tout dire. La réputation de Rhett ne peut pas prendre plus de coups, tout comme le cœur brisé de Summer, mais Rhett est bien décidé à le lui voler. Alors moi c'est pas du tout, mais du tout mon délire, la hype qu'il y a en ce moment avec les romances de cow-boy. Donc je pense pas forcément que je vais lire ce titre-là, mais vraiment il a tellement eu de hype, ce livre-là et cette série en général, que... voilà, ça m'intrigue, mais vraiment c'est pas quelque chose normalement que j'apprécie. Ensuite il y a par contre une sortie qui m'intéresse énormément, j'attendais la traduction de ce titre depuis pas mal de temps, c'est The Hurricane Wars de Thea Gunson. C'est un titre qui apparemment est une sorte de petite fanfiction dans l'univers de Star Wars avec Kylo Ren et Rey, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, j'ai vu de bons avis quand même sur ce titre-là. J'ai vu vraiment des personnes dire que l'univers était très chouette, que les personnages étaient très chouettes également, mais qu'on sentait vraiment que c'était basé un petit peu sur une fanfic. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ça me tente plutôt bien. Donc ça sort le 5 juin et c'est de la romantécie.
Pour le résumé, on va suivre Thalassine qui n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. L'affrontement est inéluctable. Une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Franchement, ça a l'air trop chouette, j'ai trop hâte de découvrir. Pareil, une autre sortie qui me hype énormément, c'est Un thé avant la tempête de Hafsa Faizal. Ça sort le 6 juin et c'est de la fantasy et ça parle de vampires. Voilà, donc vraiment, j'ai trop hâte de lire ces titres-là. On nous dit, pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé? Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire de Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Etenia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule, à la tête d'un groupe de marginaux criminels et reclus en tout genre. Elle prépare le casse ultime, l'objectif, pénétrer dans l'Arirum, la haute société des vampires, et récupérer un document compromettant. Entre alliance, trahison et rebondissement, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Artie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence et le monde tel qu'elle connaît. Franchement, vous trouvez pas que ça a un petit air de Six of Crows mais avec des vampires? Parce que clairement j'ai l'impression que c'est ça, avec peut-être un petit côté cosy vu qu'on parle d'un salon de thé. Vraiment ça me tente beaucoup. Ensuite, il y a Le baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi qui va sortir chez Sabran le 6 juin. C'est de la romantécie également. On nous dit, maudite par les étoiles, sauvée par le destin. La princesse Mayavati est maudite. Depuis sa naissance, les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut le mépris et la peur à la cour de son père, le Raja. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les pays voisins, Maya se retrouve prise au piège, contrainte d'accepter la main du prince Amar. Elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'autre monde. À Akaran, 1001 secrets se tapissent dans l'ombre et la magie imprègne l'air. Le mari de Maya, énigmatique, s'absente régulièrement et refuse de lui expliquer pourquoi. Livrée à elle-même et doutant de plus en plus des intentions d'Amar, elle devra démêler les fils d'un mystère ancien tissé sur plusieurs vies si elle espère survivre au destin étrange que lui réservent les étoiles. Franchement, ça a l'air trop chouette également. J'aime beaucoup la couverture en plus, donc ça rejoint ma wishlist aussi. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ensuite, il y a De sang royal de Carla Nicole qui va sortir le 10 juin. C'est de la romantécie. On va parler de vampires également. Forcément, j'ai envie de découvrir ce titre-là. Et on nous dit que c'est de la romantécie slow burn et MM qui va parler de vampires. Donc, clairement, ce titre-là rejoint ma wishlist. Je vous mettrai le résumé sur l'écran si vous voulez mettre pause pour le découvrir. Mais moi, il m'en faut pas plus pour que ça rejoigne ma wishlist. Ça fait très longtemps que je veux découvrir cette série. J'avais déjà craqué sur sa couverture parce que je la trouve absolument magnifique. Donc forcément, je suis vraiment trop contente que ça sorte enfin en français. Ensuite, il y a un titre qui va sortir chez Brajlon, donc c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. Donc c'est de la romantécie, ça sort le 12 juin et c'est une romantécie d'inspiration de mythologie nordique et alliant fantaisie épique et bouleversante histoire d'amour. Je vous mettrai le long résumé sur l'écran, pareil, j'ai pas envie de le relire parce que clairement, moi j'ai envie de découvrir ce titre-là sans forcément lire les gros résumés de chez Brajlon. C'est comme pour The Foxglove King, hein, ils ont fait un résumé extrêmement long. On dirait qu'ils veulent se mettre au même niveau que Lumen au niveau des longs résumés, mais en tout cas on va parler de Freya et clairement... j'ai envie de découvrir notre histoire qui parle de Freya, qui parle de mythologie nordique, donc j'ai vu de bons avis en plus tomber sur cette série. Je suis pas forcément une extrêmement grande fan moi du Pont des Tempêtes, donc j'ai bien envie de découvrir également cette série pour voir si elle me plaira encore plus que la série Le Pont des Tempêtes. Le 13 juin, il y a également une nouvelle romantécie qui va sortir, c'est une réédition de la série Shatter Me de Tahereh Mafi, vu que il y a eu une pétition qui avait été lancée pour faire une réédition des titres de cette autrice et notamment de cette série, pour les avoir avec les couvertures qu'il y avait en version originale, et là c'est le cas. Donc c'est une réédition du premier tome, donc ça va sortir le 13 juin, et donc c'est un relié avec Jaspage, hein, si jamais ça vous intéresse. Alors le dernier titre que j'ai pu repérer pour le mois de juin me tente énormément, clairement c'est l'un des titres que j'attends le plus également, c'est Court des Cruel and Lovely de Stacia Stark. Alors le titre va être traduit mais je ne sais plus comment ils ont traduit ce titre là. Ça sort le 19 juin et c'est un premier tome de romantécie
Il me semble qu'il y a 4 tomes dans cette série. Pour le petit résumé, on nous dit: quelques heures après la naissance des humains, les dieux prennent le peu de pouvoir dont nous disposons. En retour, ils protègent nos frontières des failles vicieux et impitoyables. Les rares humains qui parviennent à conserver leur pouvoir sont connus sous le nom de corrompus. Ils sont débusqués, ils sont brûlés vifs. Lorsque mon pouvoir interdit est découvert, je suis obligée de fuir mon petit village et la vie que j'adore. Pour survivre, je conclus un marché désespéré avec le mercenaire qui m'a retrouvée. Notre accord est simple, je vais l'aider, lui et ses mystérieux amis, à se faufiler dans la ville, et il m'aidera à apprendre à manier l'étrange et sombre pouvoir que j'ai toujours gardé caché. Le pouvoir qui pourrait bien être la clé de ma survie. Mais le mercenaire impitoyable cache ses propres secrets, des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux que j'aime, des secrets qui pourraient mettre ce royaume à genoux et peut-être même ce monde. Vraiment, j'ai vu de très très bons avis quand elle est sortie en VO également, ce titre-là, donc il me tente beaucoup. Par contre, j'ai vu que le premier tome était très très gros, je crois qu'il fait 500 à 600 pages, donc il va y avoir pas mal de lectures pour ce titre. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les sorties livresques du mois de juin. Comme d'habitude, si jamais vous avez repéré d'autres choses, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires et n'hésitez pas à me faire votre petit top des titres que vous voulez absolument vous prendre le mois prochain. Moi, clairement, il y a des titres, c'est des achats obligés parce que j'attends la traduction de certains titres depuis tellement longtemps que je suis méga hypée par leur sortie. Je pense clairement que ça va être des titres que je vais acheter et lire quasiment en même temps parce que j'ai vraiment trop hâte de découvrir ces romans. Comme d'habitude, si jamais vous ne voulez pas forcément mettre de commentaires, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji pour marquer votre passage par ici. N'hésitez pas à me mettre un emoji soit fleur, soit épée, parce qu'il y a pas mal de romans ici là qui vont sortir quand même au mois de juin, donc je pense que ça correspond plutôt bien à ce genre là. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.